Dans cet exercice, on va voir une méthode pour simplifier une expression qui comporte des valeurs absolues. Première question, calculer f de 5. f de 5, c'est f de x pour x égale 5. Je remplace x par 5. Moins 5 plus 3. Moins valeur absolue de 3 fois 5, 15. Moins 1 plus 5. Ce qui donne valeur absolue de moins 2. Moins valeur absolue de 14. Plus 5. Ce qui donne 2 moins 14 plus 5. f de 5 est donc égal à moins 7. Deuxième question. Pour simplifier les valeurs absolues, on rappelle le point méthode suivant. Valeur absolue de a est égale à a si a est supérieur à 0. Et valeur absolue de a est égale à moins a si a est inférieur à 0. On va donc étudier le signe de ces deux expressions, moins x plus 3 et 3x moins 1, afin de savoir quand est-ce que moins x plus 3 est égal à moins x plus 3 ou à son opposé. Moins x plus 3 est supérieur à 0 si et seulement si x est plus petit que 3. Donc, quel que soit x plus petit que 3, valeur absolue de moins x plus 3 est égale à moins x plus 3. Et quel que soit x plus grand que 3, valeur absolue de moins x plus 3 vaut son opposé, c'est-à-dire x moins 3. En effet, pour x plus grand que 3, moins x plus 3 est négatif, donc sa valeur absolue vaut son opposé, c'est-à-dire x moins 3. De la même façon, 3x moins 1 est plus grand que 0 si et seulement si x est plus grand que 1 tiers. Donc, quel que soit x supérieur à 1 tiers, eh bien, valeur absolue de 3x moins 1 est égale à 3x moins 1. Et quel que soit x plus petit que 1 tiers, valeur absolue de 3x moins 1 est égale à son opposé, c'est-à-dire moins 3x plus 1. On va présenter ces résultats dans un tableau de signes. Pour faciliter l'utilisation du tableau de signes, je vais m'intéresser à moins valeur absolue de 3x moins 1. Moins valeur absolue de 3x moins 1 sera donc égal, dans le premier cas, à moins 3x plus 1. Et moins valeur absolue de 3x moins 1 sera égal à 3x moins 1 dans le deuxième cas. On va donc présenter tout ceci dans un tableau. Voilà, dans ce tableau, je vais placer les racines de chaque expression à l'intérieur des valeurs absolues. On a 3 et 1 tiers. Donc 1 tiers le plus petit et 3 le plus grand. Donc on a mis en évidence que si x est plus petit que 3, valeur absolue de moins x plus 3, c'est moins x plus 3. Donc ici, j'ai moins x plus 3, moins x plus 3. Si x est plus grand que 3, valeur absolue de moins x plus 3, c'est son opposé, c'est-à-dire x moins 3. Pour le deuxième, si x est plus grand que 1 tiers, moins valeur absolue de 3x moins 1 vaut moins 3x plus 1. Moins 3x plus 1. Moins 3x plus 1. Et si x est plus petit que 1 tiers, moins valeur absolue de 3x moins 1 vaut 3x moins 1. X, il n'y a pas de valeur absolue, donc x vaut toujours x. Maintenant, intérêt d'avoir mis le moins devant ma valeur absolue, ça me permet d'effectuer la somme. D'accord? J'ai plus qu'à faire moins x plus x fait 0, 3x, plus 3 moins 1, plus 2. Moins x plus x, 0, moins 3x, plus 3 plus 1,
plus 4. C'est beaucoup plus simple de faire des additions que d'avoir à faire des soustractions, puis des additions. On ne fait que des additions. X moins 3x, ça fait moins 2x, plus x, moins x, moins 3 plus 1, moins 2. Voilà. Donc, j'ai les trois cas. Si x est compris entre 1 tiers et 3, f de x vaut moins 3x plus 4. Si x est plus petit que 1 tiers, f de x vaut 3x plus 2. Et si x est plus grand que 3, f de x vaut moins x moins 2. On peut vérifier que ça fonctionne. Pour x égale 3, eh bien, je dois trouver la même image en prenant cette expression-là et cette expression-là. Moins 3 fois 3, ça fait moins 9, plus 4, ça fait moins 5. Moins 3 moins 2, ça fait bien moins 5. Pour x égale 1 tiers, 3 fois 1 tiers, ça fait 1. 1 plus 2 est égal à 3. Moins 3 fois 1 tiers, ça fait moins 1. Moins 1 plus 4 est égal à 3. Voilà. Résoudre f de x égale moins 7. Bon, bah pour f de x, attention, on a trois expressions. 3x plus 2, moins 3x plus 4 et moins x moins 2. Mais ces expressions-là, elles sont valables pour certaines valeurs de x. Donc si jamais en résolvant f de x égale moins 7 avec cette expression-là, je trouve une solution qui n'est pas dans l'intervalle sur lequel cette expression est valable, eh bien on refuse la solution. D'accord? Donc f de x est égal à moins 7, si et seulement si, eh bien 3x plus 2 est égal à moins 7, et x est inférieur ou égal à 1 tiers, ou moins 3x plus 4 est égal à moins 7, avec x qui est compris entre 1 tiers et 3, ou bien, cela revient à résoudre moins x moins 2 est égal à moins 7, avec x qui est supérieur ou égal à 3. C'est un système, hein. Les deux conditions doivent être réunies simultanément. L'équivalence, elle vaut pour ces trois systèmes. Si et seulement si, premier système, ou deuxième système, ou troisième système. Donc, on a 3x est égal à moins 7 moins 2, c'est-à-dire moins 9. X est égal à moins 3. Et x inférieur ou égal à 1 tiers. Bon, c'est correct. Moins 3 est bien inférieur à 1 tiers. Ou, deuxième système, moins 3x est égal à moins 7 moins 4, c'est-à-dire moins 11. X est égal à 11 tiers. Moins 3x est égal à moins 11, x est égal à moins 11 divisé par moins 3, c'est-à-dire 11 tiers. Est-ce que 11 tiers est compris entre 1 tiers et 3? 11 tiers, c'est plus grand que 3. Donc, eh bien, on n'a pas la condition 1 tiers plus petit que x plus petit que 3. Donc, celle-ci, on va la refuser. Il nous reste moins x est égal à moins 5, donc x est égal à 5. Et x supérieur ou égal à 3. Bien, pas de problème. De ce fait, l'ensemble des solutions de f de x égale moins 7, eh bien, c'est moins 3 et 5. Voilà pour cette méthode. À bientôt.